Depuis que je suis un peu plus actif sur Twitter et Twitch, la question qui me revient le plus souvent, c'est ouais, je voudrais commencer dans le web, mais je sais pas trop quoi faire. Tu me conseilles quoi? Alors c'est vrai que c'est pas facile. Alors, attendez, je déplace mon clavier. C'est pas facile de commencer dans le web. Il y a vraiment un milliard de choses à savoir. On a l'impression là de loin que c'est impossible, c'est insurmontable. Donc tu demandes à ton ami, tu vas voir ton pote qui lui sait coder, tu vois, t'as un pote, il code un peu, voilà, tu lui fais, ouais, comment on fait un site web avec la même barre en haut là que sur les autres sites, mais pour l'avoir sur toutes mes pages. Ou alors comment j'aligne le truc là, la première div, comment j'aligne avec celle en bas, genre responsive pour que quand je réduise la taille de mon écran, ben en fait la div du haut glisse en bas. Voilà comment on fait. Hop, désolé, mauvaise fenêtre, focus. Alors là, 9 fois sur 10, tu auras droit à oh non, faut utiliser ah ouais non, pour ça, faut utiliser un templating engine en fait ou une librairie de composants. Ouais non, pour ça c'est pas bon genre. Ah ouais, mais tu dois utiliser Webpack en fait pour ton application parce que sinon ça marchera pas. Voilà, tu pourras pas si tu utilises pas Webpack. Ah ouais, mais non, mais ça tu peux pas non plus parce que en fait là tu es en train de coder en ES6 voire des features de ES7 et en fait tu as besoin que ça marche sur les anciens navigateurs. Du coup, faut que tu utilises Babel et tout. Ah, pas mal ton site. OK, tu as fait du server side rendering? Non, parce que tu sais, c'est pas performant si tu fais pas du server-side rendering. Waouh, voilà, c'est l'explosion. Tu sais pas ce qui se passe, t'es perdu, t'es submergé. Tu te dis bah voilà, en fait, je vais arrêter. Genre c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Donc là, on te dit bah mec, en fait, c'est bon, tranquille. Et tu fais que tu utilises un framework. Et en fait, avec ton framework, bah tu seras là et tout sera, c'est ta suite d'outils et elle sera là pour toi et tout sera déjà préconfiguré et tout. Ah ouais, cool, ok, bah je vais utiliser ce framework. Ouais, mais attends, tu peux utiliser aussi des frameworks de framework en fait. Donc du coup, comme ça, ton framework, bah il y a un autre truc par-dessus et qui te force à l'utiliser d'une certaine manière. C'est bon. Là, on éprouve ce sentiment, cette sensation de surplus d'informations. C'est un peu too much et au final plutôt démotivant. Donc finalement, on finit par pas choisir ou remettre ça une autre fois. Et donc, bah, c'est dommage, quoi. Du coup, voilà, je me présente. Encore une fois, je suis Manuel Cartier. Je suis développeur et puis j'espère que cette conférence sur comment ne pas se noyer dans les frameworks web va vous aider. Alors, tout d'abord, bah, pour expliquer comment on va pas se noyer dans ces frameworks web, il faut savoir qu'est-ce que c'est un framework web en fait. Pourquoi tout le monde me conseille un framework web? Est-ce que je suis obligé d'utiliser un framework web en fait? C'est mal de pas le faire ou est-ce que c'est une erreur en fait? Si je fais pas un framework web, je suis un nul. Non. Alors, pour répondre à je suis obligé d'en utiliser un, non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est mal de pas en utiliser? Non plus. Mais, alors attention, c'est là qu'est la subtilité. Si je décide de pas en utiliser, c'est quand même mieux de savoir pourquoi j'en avais pas besoin en fait. Il faut bien comprendre pourquoi je veux pas de framework. Donc en fait, on retombe sur la question de base. Et du coup, je vais y répondre. On va voir ça tout de suite. Donc la question, c'est quoi un framework web? J'ai pas précisé web, mais voilà. Là, on va plutôt parler des frameworks web front parce que bah, c'est ce qui est un peu sur le devant et ce qui est populaire en ce moment. On va revenir là-dessus. Donc un framework, c'est quoi? C'est un bout de code déjà écrit. Alors je sais pas si je gêne la vue. Attendez, je vais vérifier si je gêne le PowerPoint. C'est pas très pro. Ok, ouais, je gêne un peu. C'est un bout de code déjà écrit, utilisé pour vous aider dans la création de votre application. Donc voilà, donc c'est un truc qui va t'aider à mieux coder. Donc c'est juste pour toi en fait. C'est pratique pour le développeur. Au final, l'utilisateur, il a aucune idée du framework que tu utilises quand tu parcours un site web. Tu sais pas, ah tiens, là je suis sur YouTube, il y a du polymère ou du je sais pas quoi. Non, voilà, c'est juste pour aider les développeurs. Encore une fois, deuxième point. Ah oui, alors, mon clavier. Ouais, désolé, c'est un petit peu clunky. Deuxième point, un des buts principaux, c'est ne pas recoder la roue. Parce qu'on n'a pas envie, à chaque fois qu'on a un composant web, par exemple une drop-down, je sais pas si vous voyez ce que c'est une drop-down, c'est on clique, il y a un petit menu qui se met en dessous et ça nous permet de sélectionner parmi plusieurs choix, qu'est-ce qu'on veut, et après, hop, quand on choisit, bah, ça remonte en haut. Voilà, donc ça, on n'a pas envie de le recoder à chaque site web, il y en a pratiquement partout des drop-down. Vous imaginez si on devait tout coder nous-mêmes? Voilà, non, c'est pas une bonne idée, quoi. Donc du coup, j'y gagne quoi concrètement à utiliser un framework, à part ce que finalement ce que je viens de dire, quoi. Tu déresponsabilises ton code de certaines tâches. Alors qu'est-ce que ça veut dire déresponsabiliser son code? Là, on part dans des mots un peu compliqués, mais au final, vous allez voir, la notion est très simple. Alors c'est important de déresponsabiliser parce que ça veut dire que certaines fonctionnalités sont garanties à 100% qu'elles vont fonctionner. Alors qu'est-ce que je veux dire par là?
Ce que je veux dire par là, c'est que si votre framework il vient, par exemple, bon, je reprends l'exemple du drop-down, s'il vient avec un drop-down à l'intérieur et que vous avez juste à utiliser une certaine balise pour avoir votre drop-down, vous n'avez pas à bug tester ce drop-down en fait parce que c'est pas vous qui avez la responsabilité de ça. Le framework vous garantit que ce que vous utilisez va marcher. Bon, la plupart du temps, bien sûr, voilà. Donc les frameworks qui sont release normal quoi. Voilà. Il t'apporte également une manière précise et limitée d'écrire ton code. Alors les développeurs, ils aiment bien se limiter et limiter leur choix de possibilités. On n'aime pas souvent que ce soit très très large et qu'on puisse partir en code spaghetti et faire un peu ce qu'on veut. La liberté, c'est pas forcément une bonne chose quand on est développeur. Donc voilà, donc c'est une manière de s'empêcher finalement de se mettre des barrières. On appelle ça un garde-fou. Vous connaissez probablement l'expression. C'est une manière de s'empêcher de faire du code brouillon. Voilà, donc utiliser un framework, quelque part, c'est une manière de s'empêcher de faire du code brouillon, parce que les choix techniques ne nous appartiennent pas tous. Voilà. Ensuite, troisième point, faire certains choix techniques à ta place. Donc au final, c'est ce que je disais. Encore un garde-fou, ça rejoint un petit peu la raison que je disais aussi. Ah oui, il y a une chose dont pas beaucoup de gens parlent aussi, et qui me semble quand même pertinent de dire, c'est que on est dans un métier où les technologies changent du tout du jour au lendemain. Demain, c'est plus ça qui est à la mode, mais c'est l'autre framework fait par Google, machin. Ah ouais, non, parce que Facebook, du coup, ils ont fait un autre framework en fait, et Facebook, c'est une meilleure boîte que Google en fait en web, parce que voilà, donc c'est compliqué. Nous, on est dans un métier, le développeur, il faut toujours continuer à apprendre, en fait. Du coup, je pense que c'est une bonne chose, si je sais pas utiliser un framework, de me dire bah là je vais me faire une expérience, je vais utiliser un framework et je vais apprendre des trucs en fait. Et peut-être que par la démo, je comprendrai mieux l'intérêt d'utiliser un framework en fait. Voilà. Hop. Donc quel est le framework dont j'ai besoin du coup? Qu'est-ce que je dois prendre? Donne-nous la réponse, s'il te plaît. Comme ça, en fait, le talk, il est fini, la conférence, et puis nous, on part chez nous, et puis tu nous as dit c'est quoi le bon framework, en fait. Donc non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Comme si ça allait... D'ailleurs, la question n'est pas cool. Comme si ça allait être une erreur dévastatrice et irréversible de choisir le mauvais framework. À supposer qu'il y a un mauvais framework, en fait. Ça marche pas du tout comme ça, c'est pas ça la philosophie. Donc la question Angular versus React versus Vue que vous avez probablement vu passer dans 1 milliard de vidéos YouTube ou dans Reddit ou tout ce que vous voulez, Twitter, ben en fait au final c'est pas un choix cornélien, voilà. Elle est pas bloquée, c'est une question ouverte. Voilà. Donc voilà, donc en partant de l'intention finalement de coder plus efficacement et de pas se noyer dans une techno web pour commencer le web sérieusement, on en arrive à devoir choisir en fait, à trier et à éliminer parce que ben on peut pas tout faire, on peut pas tout apprendre, on n'est pas j'allais dire on n'est pas les machines, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. On peut tout faire et tout apprendre, mais il faut bien commencer quelque part quoi. Donc on est obligé de faire un choix. Je vous donne la réponse tout de suite à quel est le framework dont j'ai besoin. C'est simple, je sais pas. Et en réalité, ben, personne ne sait. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que personne ne sait le framework dont vous avez besoin, en fait. Pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas votre ami développeur trop calé de fou, big boop ordinateur, en fait. Vous n'êtes pas le mec, voilà, vous savez pas déjà les choses parce que lui, votre ami, l'a déjà fait, vous l'avez pas encore fait. Donc, la différence, c'est que pour savoir quel est le framework dont j'ai besoin, ben, je vais être obligé de pratiquer. Ou alors, auquel cas, si vous êtes votre pote développeur vous-même, si vous êtes plusieurs dans votre tête, mais si c'est autre chose, c'est autre chose. Voilà. Comment? Donc là, il faut choisir soi-même. On est tout seul là. On n'est pas plusieurs dans notre tête, on est tout seul. Donc comment je choisis moi-même en fait? Bah par popularité. Est-ce que je choisis par popularité? Bah let's go, vas-y. On prend React. C'est le meilleur. Fin du talk. Merci. Allez, ciao les gars. Clap dans le chat et tout. On est content. Non, pas du tout. Ça marche pas comme ça. En réalité, je vais vous montrer un petit graphique. Selon cette étude Stack Overflow que je vais vous montrer de 2020, avec plus de 42 000 participants à travers le globe, le framework web le plus populaire cette année selon les développeurs. Je vous laisse deviner c'est lequel. Par popularité, pardon. Je vous laisse deviner c'est lequel. C'est jQuery. Félicitations. jQuery, t'as gagné. Du coup, là, on prend jQuery et puis voilà, c'est lui le framework le plus populaire. Et puis, on a gagné et c'est ça le meilleur. Voilà. C'est la conclusion, non? C'est pas ça? Non, toujours pas. jQuery, vous trouverez 1000 conférences qui vous expliquent pourquoi vous devez pas l'utiliser sans avoir une bonne raison. Voilà. Donc ça, c'est surtout ça avec jQuery. Ça a été très
incompris. Les gens l'utilisaient sans vraiment bonne raison et du coup ça a donné naissance à plein de blog posts et plein de conférences de gens Why you don't need jQuery. Il y a même un site web pour ça. Voilà, c'est parce que il faut vraiment, avant de choisir une technologie, il faut être sûr qu'on en a besoin et pas trier par popularité. Parce que là vous verrez, si vous faisiez ce choix, vous seriez en train de taper du jQuery alors qu'il est. Donc je vous résume en une phrase toutes les conférences, à ce qu'elles disent. Voilà, jQuery, ça sert seulement à faire marcher des nouvelles fonctionnalités sur des anciens navigateurs en quelque sorte. Voilà, donc c'est pour ça que je relève le fait que le choix ne soit pas très pertinent dans ce sondage. Ok, mais là par contre, tu es en train de nous la mettre à l'envers. On reconnaît là, il y a écrit all respondents en fait. Et à côté, il y a un autre onglet. On le voit, il y a écrit Professional Developers. Et du coup là, tu essaies de nous triquer pour prouver que tu as raison. Bah ok, je vous montre le graphique Professional Developer. C'est absolument le même. Donc voilà, donc il n'y a absolument aucune différence entre les Professional Developers et les All Respondents. Voilà, à quelques trucs près, bien sûr, nous on regarde que le top 3, là, pour le moment, c'est ça qui nous intéresse. Bah du coup, comment je choisis moi-même? Je suis toujours bloqué, donc on sait que c'est pas par popularité. Donc, mais c'est peut-être, mais là tu triches, là, on va faire par popularité, mais vraiment, genre, voilà. Donc on va voir d'autres graphiques de la Stack Overflow Survey. Si vous voulez trouver tous ces graphiques-là, ils sont en ligne, ils sortent pas de n'importe où. Ils sont en ligne sur Stack Overflow. Vous tapez sur Google Stack Overflow Survey 2020 et c'est des graphiques de cette année, quoi. Du coup, bah là, on regarde un autre graphique. C'est quoi? C'est le pourcentage de développeurs qui développent avec un certain langage ou une certaine technologie et qui montrent de l'intérêt de continuer à développer avec. Donc ça veut dire que le gars, il utilise une technologie et en fait, il trouve ça cool, donc il veut rester dessus et voilà, c'est chouette. Ben là, on regarde. Cette fois-ci, le premier, c'est qui? C'est ASP.NET Core. Enfin, désolé si vous faites de l'ASP.NET Core. Moi, je sais pas ce que c'est ce truc, mais voilà, ben, trop bien. C'est le plus populaire en un sens aussi. En deuxième, on voit il y a React, après il y a Vue, après il y a Express. Bon, ça c'est un framework pour le back-end. On n'en va pas trop en parler. Voilà, donc ça part. La liste est très longue. Ok, bon bah là c'est, voyons l'autre schéma là, je vois encore il y a d'autres onglets, il y a Loved, il y a Wanted. Wanted c'est qu'est-ce que les gens veulent. Donc là c'est le pourcentage de développeurs qui développent avec un certain langage ou une technologie. Non c'est pas celui-là. C'est qui développent pas avec une certaine technologie et qui souhaitent, qui lui montrent de l'intérêt quoi. Donc on a React en premier, Vue.js, Angular. Donc ça c'est marrant, c'est un petit peu le débat là, le débat qu'on voit partout. Finalement le résultat des sondages, il est là, React, Vue.js, Angular, Django, AngularJS, qui est en soi la première version d'Angular, si on veut. Voilà. Et troisième onglet qu'on n'a pas vu, Dreaded. Bon là, on va pas s'attarder dessus parce que c'est pas important pour ce talk. C'est ceux que les gens sont en train d'utiliser, mais qui souhaitent abandonner, voilà, si possible, quoi. Et arrêter de coder avec. Donc, en premier, on a AngularJS. Alors, à pas confondre avec le Angular qu'on a vu tout à l'heure. Angular.js, en fait, c'est vraiment la première version d'Angular. Donc, ça date un peu aujourd'hui. Il me semble qu'on a un Angular 11, un truc comme ça. Donc, voilà, c'est un petit peu normal que la première version d'un framework, qu'on en ait 11, bah, soit pas très populaire et les gens souhaitent arrêter, voilà. Donc, c'est normal. Après, on a Drupal. Donc, c'est autre chose. C'est encore, c'est un CMS, voilà, qui vient avec des centaines de fonctionnalités préfaites, c'est-à-dire que si vous voulez juste une page avec un bout de texte affiché, ben, il y a quand même derrière une usine avec plein de trucs déjà codés dans votre site. Donc voilà, donc c'est normal un petit peu. Et là c'est intéressant, on voit bien sur le troisième, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a jQuery. Donc on retrouve jQuery de tout à l'heure, qui est en même temps le plus populaire, mais en même temps, les gens ils veulent plus l'utiliser. Mais du coup, pourquoi il est toujours populaire si les gens veulent plus l'utiliser? Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment je choisis moi-même? Par popularité, mais pas Stack Overflow. Bah, du coup, on va faire par popularité réelle. J'ai fait un tweet il y a 2 jours. Bon, c'est pas 42 000 utilisateurs, c'est 272 votes qu'on voit dessus. Et je demandais si vous deviez faire un site web pour vous, quel framework utiliseriez-vous? Et là, c'est important le pour vous. Pourquoi? Parce que les choix techniques dépendent de notre environnement. C'est-à-dire que si je veux coder pour moi, j'ai la possibilité de choisir un framework que je connais pas du tout, juste parce que j'ai envie d'expérimenter de nouvelles choses, en fait. Alors que si je code dans le contexte d'une entreprise, il va falloir faire plus attention à mon équipe, à savoir avec qui je suis, quelles sont les technologies que eux ils maîtrisent, est-ce qu'ils ont de l'expérience qui peut, je sais pas comment dire, qui peut influencer mon choix. Voilà, donc tout ça, c'est à prendre en compte. C'est pour ça que je viens préciser pour vous. Et là, on voit qu'en termes de popularité, ça fait React, Vue, Angular, non, React, Vue, autre et Angular.
Alors autre, il faut savoir que les gens souvent cliquent dessus juste pour voir le résultat des votes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne les sondages Twitter. Bon, ça peut être un peu biaisé, je vous l'accorde, mais souvent les gens dans les commentaires qui me disaient qu'ils cliquaient autre, ils utilisaient Svelte. Voilà, donc c'était pas mal populaire aussi. Donc et Svelte, on l'a pas du tout vu dans les graphiques de tout à l'heure en fait. Donc voilà. Comment je choisis moi-même alors si c'est pas par popularité? Bah c'est par comparatif. Alors on va comparer les trucs. C'est lequel le plus puissant? C'est lequel allez, par comparatif pardon. C'est lequel le plus performant? C'est lequel qui a le plus de fonctionnalités? Qui a la meilleure documentation? Qui a le meilleur scaling? Alors scaling, scale ça veut dire non ça c'est scope. Échelle mais bon c'est genre une échelle voilà bref. C'est le scaling dans la programmation, c'est est-ce que s'il y a 1 milliard d'utilisateurs, ton programme fonctionne aussi bien que s'il y en a un ou deux, tu vois. C'est comment est-ce que ton programme peut évoluer en fonction de son utilisation. Voilà, durée de vie, parce que si je choisis React aujourd'hui, qu'est-ce qui me dit que demain il sera pas mort? Est-ce que c'est vraiment à ce point-là expérimental ou pas? Je sais pas, voilà, c'est compliqué. Le support, c'est si j'ai un problème avec, j'utilise quelque chose, je fais exactement comme ils disent dans la documentation, mais ça marche pas, je cherche des réponses et tout. Le support, est-ce qu'il est bien? C'est à prendre en compte aussi. La communauté, la philosophie. La philosophie? Comment on perçoit ça, la philosophie? Genre, c'est compliqué. Hop, c'est quoi ma philosophie alors? Ça veut dire que si je veux être développeur web, moi aussi je dois avoir une philosophie, moi aussi je dois savoir qu'est-ce que je veux dans mon framework web. Et tout ça, c'est une question de feeling. Alors là, on part dans les débats un peu philosophiques justement, mais en fait, la réponse elle est toute simple, ben, en essayant. En essayant, c'est-à-dire que moi, là, demain, je sais pas faire du React, par exemple, je vais aller sur la documentation React, et il y a quelque chose qui s'appelle les guides, en fait. Les guides, souvent associés à ces nouvelles technologies, vous pouvez faire le guide React, c'est au lieu de... La différence entre un guide et une documentation, c'est que la documentation, c'est souvent une liste de fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans le framework, de comment faire telle ou telle syntaxe ou quoi. Et le guide, en fait, c'est quelque chose qui va vous guider pas à partir de rien. Donc, c'est-à-dire que vous savez pas, vous allez sur react.com, JS, je connais plus l'URL, vous tapez sur Google, guide, et en fait, ça va vous guider pas à pas pour choisir pour tester ce framework. Donc, c'est vraiment excellent et je vous conseille vraiment de le faire. Là, je vous propose une démo. Du coup, vu qu'il reste un peu de temps, ce qu'on peut faire, c'est que je vais me lancer, je vais prendre un guide là, un guide d'un framework et on va le tester. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas du tout si compliqué que ça. Voilà, donc bien sûr, évidemment, je fais une petite parenthèse. Il y a quelque chose qui est important, c'est que souvent les frameworks, ils ont des prérequis. C'est-à-dire, par exemple, si je veux utiliser Angular, eh bien, il faut que je connaisse le JavaScript et peut-être même le TypeScript selon l'Angular que je prends. Si je veux utiliser React, il faut que je connaisse le JavaScript et il faut que je connaisse certaines fonctionnalités du JavaScript, certaines fonctions, notamment array, map. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et voilà, du coup, bon, il y a quand même des prérequis, il faut prendre en compte. Ça ne nous abstrait pas l'apprentissage du JavaScript. Un framework JavaScript part du principe que vous connaissez le JavaScript. Donc, c'est vrai qu'avant de partir dans un framework, c'est bien de connaître le langage en soi. Donc, je vous recommande, avant de tenter cette aventure, de regarder comment fonctionne le JavaScript en 2020 plutôt de manière moderne, on va dire. Voilà, pas juste faire des boucles et savoir qu'une variable peut contenir une autre variable dedans et qu'on appelle ça un objet. Voilà, c'est pas suffisant. Il faut un petit peu pratiquer quand même. Donc là, voilà, on va partir sur cette démonstration. Alors, je vais m'asseoir et on va choisir un framework. Et en même temps, on va répondre aux questions. Hop, pardon, excusez-moi. Je vais mettre ça comme ça. Je vais récupérer mon clavier. Rigolez pas, Jikouri, je vois le chat. Là, c'est plus pareil, j'ai un chat maintenant. F11, pardon. F11. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme framework? Vous voulez quel framework là, en 2 secondes? Si j'ai le temps de voir un message qui parle du framework, on va voir ça ensemble. Alors, moi, je pense qu'on va partir sur le Tailwind, c'est un framework CSS. Tailwind, on pourrait le faire en 2 secondes là. Il faut que ce soit très rapide. Alors, voyons Tailwind. Ouais, mais Tailwind, en fait, j'ai pas envie de l'utiliser dans un projet à poil. Parce qu'il va me falloir Webpack et tout. C'est un peu rigolo parce qu'on retombe dans la situation que je disais au début, là. Alors, du coup, ce qu'on va faire... Non, je vais prendre React. Je vais prendre React parce que, en réalité... Non, pas du tout React Spring, pardon. Qui est une super librairie. Je prends React parce qu'en réalité, comme ça, c'est de la triche et je le connais. Voilà. Voilà, comme ça, toute ma conférence sera pas du tout biaisée. Si, j'adore le back. À la base, j'étais un développeur back-end avant d'être front-end. J'adore le back. Alors moi, je suis très très curieux.
Je fais beaucoup de choses différentes. Voilà, je suis pas développeur web d'ailleurs à la base. Aujourd'hui, je suis full stack et j'ai travaillé en entreprise pendant 2 ans en tant que développeur full stack web, mais avant ça, je faisais pas ça. Bref. Alors voilà, donc là je suis dans le guide, je suis allé sur la page de React et il y a Getting Started. Alors est-ce que je peux le mettre en français parce que bon, je comprends bien l'anglais, je vous recommande de le lire chez vous en anglais, mais là pour un souci de voilà, on est dans une conférence, on va le mettre dans la langue de la conférence, voilà. Ça sera beaucoup plus facile. Cette page est un aperçu de la documentation React et des ressources associées. Donc cool, vas-y. Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier et je suis curieux qu'il n'y ait pas plus de gens qui se lancent dans les guides et je vous recommande mais hyper fort quoi. Genre, je vous recommande vraiment à 1 milliard % de faire des guides pour des frameworks. Genre, c'est trop cool. Moi, des fois, je les lis la nuit dans le lit. Genre, je suis même pas en train de pratiquer. Je suis là avant de dormir. Je lis comment ça marche Next.js ou des trucs comme ça. Genre, c'est trop bien. Et c'est pas si compliqué que vous pensez. React est une bibliothèque JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateurs UI. Pour découvrir à quoi sert React, allez sur notre page d'accueil ou dans le tutoriel. Essayez React. React a été conçu dès le départ pour une adoption progressive. Donc en gros, c'est trop bien. Voilà, tu peux apprendre petit à petit, c'est trop cool. Terrain de jeu en ligne. Ah, ça me plaît, ça, terrain de jeu en ligne. Si vous souhaitez tester React, vous pouvez utiliser un terrain de jeu en ligne. Essayez le modèle Hello World de CodePen, Code Sandbox. Donc voilà, on peut même coder du React sans... on peut même envoyer du React en fait sans avoir setup, quoi que ce soit, Webpack, machin. Là, je suis en train de faire du React en fait. Genre, si je fais coucou asynconf, ça refresh tout seul. Je suis là, je fais du React. Donc, je peux apprendre en 2 secondes. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Il faut faire ça. Il faut faire ça, les gars. Faites ça. Genre, c'est obligé, en fait. Il y a une loi maintenant. Créer une nouvelle règle. Créer une nouvelle application React. Donc, lorsque vous démarrez un projet React, nalinana, ils vous disent qu'il faut connaître les balises HTML. Donc, c'est trop bien. Ok, voilà, on passe. Premiers exemples. React pour les débutants. Trop bien. React pour les designers. Ils nous donnent même des conférences, c'est vraiment trop bien. React pour les designers, voilà, trop bien. Vous êtes designer, vous voulez un petit peu coder en web aussi parce que c'est cool de savoir faire ça. Boum, React pour les designers, ressources JavaScript. Ah bon, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de JavaScript. Bah là, tu peux cliquer, pouf, une réintroduction à JavaScript. Ah bah trop bien, je peux me souvenir, j'en ai fait un peu, mais je me souviens plus. Je peux voir les trucs. Trop fort, trop fort. Tutoriel pratique. Voilà, donc nous c'est ça qui nous intéresse. Si vous préférez apprendre par pratique, allez voir le tutoriel pratique dans ce tutoriel. Guide étape par étape. Je crois que je suis pas sur la page que je voulais en fait. Guide des fondamentaux. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. Guide des fondamentaux. Alors, c'est sur doc.helloworld.html. Bonjour monde. Ah, c'est drôle parce que Hello World, c'est une belle traduction, c'est vraiment ridicule. Le plus petit exemple de React ressemble à ceci. Donc voilà, ça commence, carrément, c'est une narration, quoi. Le mec, il te raconte comment la doc, ça marche. C'est trop bien d'apprendre des frameworks web. Il faut le faire. Genre, choisissez au hasard. Faites-le sur un coin flip, vous allez voir. Alors, il affiche un titre Bonjour monde sur la page, nanana. Essayez sur CodePen, encore une fois. Même pas besoin d'installer quoi que ce soit. J'arrive, pouf, je vois, j'ai mon Bonjour monde là. Trop bien, que je me plante pas dans mes onglets. Comment lire ce guide? Dans ce guide, nanana, bon là, il vous explique. Niveau de connaissance supposée, c'est ce que je disais. Commençons, prochain chapitre de ce guide. Observez cette déclaration de variable. Donc voilà, là, il nous apprend même des principes de base. Trop bien, il nous prend pour notre grand-mère. Voilà, petite référence à Benjamin Code, qui fait des tutos pour expliquer des trucs à sa grand-mère. Bah là, c'est exactement ça le guide React. Cette drôle de syntaxe n'est ni une chaîne de caractères, ni du HTML, ça s'appelle du JSX. Donc voilà, on peut créer. Le principe du JSX, c'est de créer ses propres balises. Et c'est ça l'approche composante dont parlent les gens quand ils disent de framework web orienté composant et tout. C'est on fait des balises qui custom en fait. Voilà pourquoi JSX, utiliser des expressions dans JSX et ça va très vite en fait. On n'a pas besoin d'1 mois et demi pour apprendre ça. Genre si tu connais JavaScript, c'est bon, c'est tranquille. Voilà, là tu déclares une variable, c'est vraiment rien de tout simple. Là, c'est une balise stockée dans une variable. Voilà, il y a une variable qui s'appelle élément. Elle stocke une balise H1. Voilà, c'est trop bien. Tout est expliqué. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. Et c'est le meilleur choix, c'est le meilleur moyen de choisir un framework. En fait, c'est ça. Genre, arrêtez de suivre les sondages. Arrêtez de penser qu'il y a 1 milliard de notions de tout ça. Oui, il y en a, mais ça s'apprend petit à petit. Vous n'allez pas pouvoir tout apprendre d'un coup. Il faut bien faire la différence. Voilà, genre il y a un temps pour apprendre Webpack. Quand je voudrais m'amuser avec Webpack, il y a un temps pour apprendre ci, il y a un temps pour apprendre ça. Et en fait, au final, il faut juste se lancer et prendre le problème petit à petit, quoi. Voilà, surtout dans le dev, c'est ça. C'est une philosophie qui revient
1 milliard de fois par jour. 1 milliard de fois par jour. C'est « Ah, j'ai un énorme problème. Comment je peux faire pour le résoudre? Ça semble impossible. » Bah, je vais le découper en plein de petits problèmes. Voilà, bah là, c'est le même principe. Vous voulez apprendre un framework, il y a 1 milliard de notions à apprendre. Bah, vous allez découper en plein de petits trucs à apprendre. Voilà. Là, je teste React. Si je vois que c'est trop compliqué pour moi, je teste autre chose. Voilà, c'est pas fermé. La question n'est pas ouverte. Vous serez jamais condamné pour avoir utilisé un framework plutôt qu'un autre. Vous n'aurez pas de problème si vous avez choisi le framework le moins populaire. Voilà, parce que vous avez appris des choses. Et si je connais React, là demain, si je veux apprendre Vue.js, bah, c'est pratiquement la même philosophie. Ils ont pratiquement les mêmes fonctionnalités. Voilà, ils ont une histoire de state management, ils ont une approche de composants. Voilà, c'est la même chose en fait. Donc, peu importe votre choix, ce qui compte, c'est l'expérience que vous en tirez. Voilà, c'est un petit peu la conclusion que je spoil là. Voilà, donc en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la déresponsabilisation. JSX empêche les attaques d'injection. Donc là, il vous explique comment JSX protège des failles XSS. Voilà, qu'on a vu dans une conférence d'hier de je sais plus qui, mais il y a quelqu'un qui a fait une conférence hier sur la sécurité informatique. Je suis désolé, j'ai oublié ton nom, mais c'était très cool. Et voilà, il explique justement une faille XSS, donc c'est cool. JXX représente des objets, bref, voilà. Lucas Bosch, merci à toi, Graven. En plus, il y a des outils hyper simples. Si vous pensez que c'est compliqué d'avoir un projet React, alors là, je vais dans mon terminal, il suffit de taper une commande pour créer un projet React. Pour moi, c'est create React app. Et là, je fais test projet. Et en fait, j'ai mon application qui se crée automatiquement. J'ai pas besoin de savoir faire de Webpack. J'ai pas besoin de savoir faire de choses. Bon, là, bien sûr, il faut que j'ai Node.js installé. Mais voilà, en soi, je suis à ça près. Je suis à ça près d'apprendre un nouveau framework. Voilà, juste à une commande. Alors, c'est vraiment dommage de s'en priver. Go faire une formation React Neo. Ouais, c'est prévu. Du coup, voilà, bah, je vais reprendre le PowerPoint en fait au final parce que je pense que niveau timing, ça va être short. Il me semble qu'il me reste que 3 minutes. J'avais pas prévu d'être aussi long sur les explications. J'ai un petit peu divagué, mais au moins ça rend les choses plus réelles. Donc je vais reprendre le PowerPoint et je vais tirer ma conclusion. Mais voilà, je vais quand même vous montrer test project. Est-ce que je peux? Je vais quand même vous montrer que je suis à une commande près d'avoir tout ce qu'il faut pour coder en React. npm start. Yes. Starting Development Server, ok, très bien. Je sais qu'il va être là-dessus. Voilà, je triche parce que je connais. Voilà, félicitations, j'ai mon appli React qui se refresh automatiquement. Hop, je vais dans SRC, app, je modifie des trucs. Coucou, un 5conf. Hop, voilà, je fais déjà du React. Là, je suis en train d'apprendre React. Ça m'a pris 4 secondes. Voilà. Ça peut être Angular, ça peut être Vue.js, je le répète. Il n'y a pas de choix. Ils sont tous aussi bien et vous avez que à y gagner. Il n'y a absolument rien à y perdre. Voilà, je vais repartir sur le PowerPoint du coup. Félicitations, vous êtes développeur React. Ouais, non, mais je troll pas, c'est pas une blague. Genre, félicitations, vous êtes développeur React. Est-ce que si je fais présente, ça reprend de là où j'en étais? Voilà. Hop. C'est vraiment ça. Faites-le, soyez passionné, c'est cool. Vous allez voir, c'est trop simple. Et puis en plus, si vous avez des questions, Graven, il a un Discord, vous pouvez aller dessus, vous pouvez parler avec des gens qui font du React. Genre, il y a Benjamin Code, il a un Discord, vous pouvez aller dessus, vous pouvez trouver des gens qui font du React. Moi, j'ai un Discord, vous pouvez aller dessus. Enfin, c'est trop bien. Voilà, vous pouvez trouver de l'aide partout, même faire un petit tweet. Voilà, c'est bon, vous pouvez envoyer des mails. Enfin, on est plus en l'an 40, mais voilà, vous avez compris le principe. Genre, il y a plus d'excuses, il y a vraiment plus d'excuses. Hop. GG, vous pouvez ajouter React dans le CV. Bon, faites quand même un petit projet avant de le rajouter dans le CV. Bon, ça, c'est pas le sujet de mon talk, vous en avez eu d'autres sur ça. Mais ouais, voilà, si vous êtes à un projet web, de pouvoir mettre la ligne sur le CV. Vous serez junior, mais vous aurez la ligne sur le CV. Donc voilà, j'ai bien aimé. Du coup, vu que j'ai bien aimé, j'ai choisi. Mais mon choix n'est pas fatal. Je peux plus facilement apprendre d'autres frameworks si je veux, maintenant que je connais React. Donc c'est cool. J'ai testé. Et je suis plus fort. Voilà. Je suis un meilleur développeur qu'hier parce que j'ai suivi le guide et j'étais à une commande de le faire. Je suis à une commande de devenir un meilleur développeur. C'est trop bien. Voilà. Bah, du coup, merci à tous. Je vais peut-être faire, je sais pas si j'ai le temps pour une partie question. Je ne pense pas. Voilà, bah, c'était Manuel Cartier. Vous pouvez me retrouver sur le Discord de Graven, sur mon Twitter. Et voilà, je réponds à toutes les questions. Je donne de l'intérêt à tout le monde de la même manière.
Graven, est-ce que tu peux me dire... Wow! Petit bug de fond vert. Graven, est-ce que tu peux me dire pourquoi pourquoi c'est ce tweet qui est... Avec 2 bonnes bases en JS, 2 semaines... Pardon. Il faut que je... Désolé. Alerte, son alerte. C'est bon. Voilà. Avec 2 bonnes bases en JS, en 2 semaines React ou de Vue, c'est bouclé. Ouais, c'est bouclé, mais ça veut pas dire que je suis monsieur expert React et que je peux tout faire avec. Mais ouais, effectivement, c'est bouclé dans le sens où je sais boucler les bases. Voilà, on va dire que c'est boucler les bases. On va dire que tu es capable de voir comment fonctionne le framework. En revanche, si demain je te demande de construire un full site avec plein de trucs dessus et tout, les librairies à utiliser, je suis désolé pour ça. Genre, je vais fermer la source. Alerte. Display capture, sound alert, je ferme la source. Smart click map. Voilà, c'est bon. Désolé. Bah voilà, je sais plus ce que je disais. Ça m'a déconcentré mes alertes. Voilà, c'était pas très pro. Du coup, voilà, bah, c'était ça la question. Je sais plus à quoi j'ai répondu. À 1 heure d'être un animateur. Est-ce que tu peux sélectionner d'autres questions? Et tu connais les props, use effect, use state, t'as tout compris. Voilà, c'est ça. Si tu connais les props, use effect et state, t'as tout compris, mais t'es peut-être pas, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'es peut-être pas capable de driver ton propre projet tout seul, et pour ça, il va te falloir de l'expérience. Donc voilà, c'est une étape supplémentaire, mais ça, une fois que t'as compris comment fonctionnent les bases et tout, bah, tu vas juste parler avec tes potes qui savent aussi faire du React ou quoi, et tu vas finalement complètement bien t'en sortir. Comme ça va te créer de l'expérience et tu sauras de mieux en mieux répondre à tous les problèmes.